salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter ma collection de palettes 2023 et je vais vous en parler, je vais ranger par en marque et tout, vous donner mon avis, etc. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Comme les 2 années précédentes, je me sens quand même contrainte de faire un disclaimer pour dire oui, je sais que j'ai beaucoup de palettes parce que j'ai revisionné les 2 vidéos de l'année dernière, donc 2021 et 2022. J'étais en mode ouais, j'ai plein de palettes et tout. J'en ai encore plus. Mais sachez que c'est ça que j'aime dans le make-up, c'est les palettes, faire des looks, me poser, faire du make-up et tout. C'est ça que j'aime particulièrement. Donc j'ai conscience que j'en ai bien plus. Vous n'avez pas besoin d'avoir autant de palettes. Et ouais, voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des palettes que je vais mentionner ou vous avez les mêmes palettes que moi. Ou voilà, donnez-moi, parlons, discutons en commentaire. Donnez-moi votre avis. Voilà, je vous laisse tout de suite avec les images. Les gars, il est temps de commencer. Là, donc j'ai déjà mis en pile en fonction des marques. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer dans une première partie tout ce qui est divers. Donc c'est-à-dire les marques où j'ai qu'une seule palette. Et ensuite, on va faire au fur et à mesure les marques où j'en ai 2. Ensuite, les marques où j'en ai 3, etc. Jusqu'à celles où j'ai le plus. Donc, je débarrasse un peu la table pour que on voit plus. Et on se retrouve tout de suite. Ok, donc voici les palettes où les marques où j'ai une palette en un seul exemplaire. Donc on va commencer par celle-ci. C'est une, alors la marque sur la palette c'est Colourpop, sauf que c'est une palette de mono. Et bien bravo, il est pété. Mais c'est un fard de la marque Gaminatrix et en fait, je pense que je vais le jeter parce que il est explosé, il sert à rien là. Bref, on laisse tomber. Du coup voilà, je me suis débarrassée de la palette inutile. Ensuite on va parler de la marque Juvia's Place. Dans mes précédents collections de palettes, etc. Vous avez vu, j'en avais deux. Et là il me reste plus qu'un seul parce que l'autre je me suis débarrassée. En fait je l'ai mise là, il faut que je la donne, je ne l'ai pas encore donnée. Mais voilà, ici c'est la Wala volume 2. Donc cette palette c'est une très jolie color story. Bon après je trouve qu'il manque un petit peu d'intensité. C'est ceci les 2 teintes les plus foncées, donc celle-ci et celle-ci. Sauf que celle-ci n'est pas assez foncée selon mes préférences. Et celle-ci est bof. C'est une jolie palette. Est-ce qu'elle va rester dans ma collection d'ici la fin de l'année? Je suis pas sûre. Parce que même si elle est belle, je me rends compte qu'elle me bride un peu. Donc, mais bon, il faut que je la réutilise pour avoir un avis. Il faut que je la réutilise en fait, tout simplement. Et puis après, il faut dire que j'ai un petit peu été dégoûtée de la marque. Parce que pour avoir cette palette, le service client, franchement, est dégueulasse de Juvia's Place. Et au-delà de ça, ils ont été tellement dans des histoires et tout, où ils manquent de respect clairement à leur clientèle, aux communautés et aux différentes ethnies autres que noires. Ça m'a tellement dérangée en fait. Et cette marque, et même si il faut soutenir, je vous dis à ça à chaque fois, en tant que noire, je soutiens beaucoup les communautés noires, mais à un moment il faut arrêter de pousser mamie dans les orties. Et je trouve que des fois cette marque elle pousse mamie dans les orties justement. Et j'ai plus autant d'affection pour cette marque, tout simplement. Même si je trouve que les packaging, non mais admirez-moi une beauté, une palette aussi belle, ça doit être un cri. Oh, une de mes premières palettes. Tac. C'est la Jellycis Cosmetics, c'est la Celebrate volume 1 qui se présente ainsi. Bon, vous voyez, elle était vraiment utilisée à l'époque d'Instagram où j'avais pas encore YouTube. Et vraiment, je faisais grave des make-up avec. Donc, vous avez vu 1, 2, 3 pannes, 4. Attendez, 4 ici. Franchement, j'aime trop cette palette, ça fait très longtemps, mais ça fait longtemps aussi que je me pose plus pour faire des make-up comme je faisais avant. Désolée. Et en fait, je dois vous avouer que ça me manque de ne plus me poser et tout. Donc, en fait, il faut juste que moi je me mette à recommencer à me poser pour faire mes make-up et ressortir ce genre de palette. Franchement, ça me ferait grand plaisir. Ensuite, vous avez une palette que j'ai testée durant l'année 2022. Je vous mets dans la fiche et dans la barre d'infos la vidéo. Je vous ai classé toutes les palettes que j'ai testées durant l'année 2022. Donc de la pire à la meilleure. J'ai testé 27 palettes et celle-ci est dans le top. Pour ne pas vous spoiler, je ne dirai pas à quel niveau. Mais cette palette est incroyable. Cette palette est incroyable. La couleur story est incroyable. Pardon, la qualité est incroyable. Et franchement, je suis de très proche cette marque. C'est la marque Cosmic Proches. Excusez-moi, j'ai oublié de préciser. Cette année 2023 pour voir qu'est-ce qu'ils vont sortir. Parce que ma maille, cette palette, c'est une pépite.
Ensuite, palette un peu plus chère, mais que j'aime beaucoup. Elle aussi était bien classée dans mon top palette et elle était aussi dans mes favoris de l'année 2023. Je mets dans la fiche en barre d'infos et c'est la Nars Stargazer que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est une palette de neutre, pas de rien de fifou, mais je trouve qu'elle est plutôt jolie et j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on va passer à la marque AMS Beauty. C'est une marque créée par une française, une femme française noire, ce qui s'appelle Adjinaya, qui est une make-up artiste qui fait des make-up juste magnifiques. C'est une des make-up artistes que j'aime beaucoup et elle a sorti durant l'année 2022 ses premières palettes, ses 2 premières palettes que j'ai ici, juste ici. Bien entendu, il fallait que je les achète. Donc ici, vous avez la MUA Basique. C'est vraiment, si vous êtes make-up artiste, maquilleuse professionnelle, franchement, je vous conseille cette palette parce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour maquiller les peaux noires et je trouve ça intéressant. Après, vous pouvez aussi aller sur les peaux claires. Il faudra juste faire attention à la manière dont vous prélevez vos fards, les prélever de manière un peu plus légère, plus fine, de façon à poser le pigment différemment. Mais c'est une très bonne palette en termes de qualité, elle est géniale. C'est une palette full matte comme vous pouvez voir et voilà, je vous la conseille. Et même si vous n'êtes pas make-up artiste, je vous la conseille pour celles qui débutent dans le make-up et qui veulent juste une palette, qui veulent juste du nude. Ça c'est parfait, vous avez tout. Et vous pouvez, c'est une palette, c'est Face and Eyes palette. Vous pouvez l'utiliser sur le visage et les yeux. Et notamment par exemple, je vais montrer ces teintes là en blush. J'aime beaucoup. Pour le contouring, vous avez des blushs un petit peu plus foncés. Si vous avez la carnation de peau un petit peu plus foncée, franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et je vous conseille cette palette. Ensuite une autre palette, celle-ci c'est uniquement pour les yeux. C'est la Elle Professeur volume 1 qui se présente ainsi. Toutes mes palettes, non pas alors les trucs là, mais je pense que je vais commencer à retirer parce que ça me saoule. Et donc du coup je disais, cette palette c'est une palette vraiment fun, j'aime beaucoup. Les shimmers sont magnifiques, c'est pas les meilleurs, je vais pas mentir, c'est pas les meilleurs dans le sens où ceux de là des marques indies que vous verrez, genre Glaminatrice, etc. J'ai mieux, très clairement dans ma collection j'en ai mieux, mais je tiens à dire que c'est une très bonne qualité et les fards mat sont incroyables. J'adore cette palette. On passe à la marque Certified. Donc j'ai 2 palettes. Donc vous avez la Affinity 1 et la Affinity 2 palettes. Donc la Affinity 1 ressemble à ceci. C'est une palette qui... alors à l'époque c'était la Jaclyn Hill et Morphe volume 2 ou 3, je sais plus, mais ils avaient sorti une palette dans cette color story, mais elle est sortie bien avant et la qualité est vraiment bien. C'est le seul truc que je reproche à cette palette, c'est qu'il n'y a pas assez d'intensité, mais la qualité est vraiment bonne. Si je ne m'abuse, vous avez eu une palette 3 looks, c'est cette palette, je crois, je me souviens plus trop. Ensuite la Affinity volume 2, elle non plus, je sais plus si vous avez eu une palette 3 looks dessus. J'avoue que je me souviens pas forcément de tout. J'essaie de me souvenir de tout, mais les gars, je pense que vous avez vu, je sors tellement de vidéos, donc je peux pas me souvenir si j'ai fait des vidéos sur tout. Alors oui, vous avez eu une palette 3 looks sur cette palette et cette palette, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse de voir les vidéos. Ensuite, on va passer à la marque Simple Beauty. J'ai 2 palettes, donc vous avez ici la Visual Tone qui se présente comme ceci. C'est une très jolie palette, assez sous-cotée je trouve, mais les shimmers sont vraiment beaux, les mats sont très bien, c'est une très bonne palette. Ensuite, une deuxième palette que je n'ai pas encore testée, c'est la Equalizer volume 2 que j'ai acheté durant un peu avant le Black Friday. Elle se présente ainsi. Je vais vous faire un make-up avec, mais pour l'instant je vous ai déjà expliqué, j'ai déjà tellement de palettes, vous verrez, j'ai beaucoup de palettes, donc beaucoup de palettes que j'ai commencé à tester que je n'ai pas terminé, parce que si vous arrivez sur ma chaîne, en fait, pour moi, je considère que j'ai bien testé une palette quand j'ai fait au minimum 3 looks avec. Là, je peux venir et vous faire un retour, vous dire cette palette est bien ou pas. Il arrive que je vous fasse un retour avant d'avoir fait 3 looks, parce que je connais les fards, je sais ce que j'aime en termes de make-up, j'ai vu comment ils se sont comportés, c'est une bonne palette, elle vaut le coup, donc direct avant d'avoir fait 3 looks, je vous le dis. Mais je m'efforce quand même à vous faire 3 looks avant de vous faire un retour sur les palettes, et vous verrez, j'ai beaucoup de palettes dont je vous ai pas encore fait de retour. Simplement parce que j'ai pas encore fait tous les looks. Vous verrez, j'ai sur certaines palettes des petits stickers avec écrit par exemple un look ou 2 looks et tout. Ça veut dire que il me manque un look à faire ou 2 looks encore à faire. Voilà.
En tout cas cette palette j'ai très hâte de la tester, je sais que beaucoup en ont parlé. Au début elle ne me tentait pas et puis finalement je l'ai achetée en très très forte promotion, je crois moins d'une dizaine d'euros. Et en fait elle est magnifique, j'ai très hâte, je ne l'ai pas trop swatché parce que tant que je n'ai pas touché une palette je ne la swatch pas. J'ai juste reçu ce fard-ci et cassé, mais sinon ça reste une excellente palette. Ensuite j'ai ici mes deux Kaleidos Cosmetics. Donc ici vous avez la Club Nebula, c'était ma palette du mois de décembre si je ne m'abuse. Et je vous ai proposé 3 looks avec celle-ci. Je vous mettrai la vidéo dans la fiche et en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller visionner la vidéo. C'est une très jolie palette qui n'existe plus, c'était en collaboration avec Angelica Negvis. J'aime trop, la qualité est incroyable et la colostory est incroyable, j'aime beaucoup cette palette, c'est dommage qu'elle n'existe plus. Ensuite celle-ci c'est celle du mois de février, c'est de mon Project Pan du mois de février, pas Project Pan, pardon, Shop My Stash. C'est la Flower Punk que j'ai mise à l'envers, mais voilà, c'est une très jolie palette qui s'ouvre comme ceci. Voilà, magnifique. J'ai très hâte de vous... J'ai pas encore commencé à l'heure où je filme à créer les looks, mais j'ai très hâte de commencer à créer des looks. Mais juste ce packaging, et je peux pas jeter ça, ça fait partie de l'univers. Et j'ai très hâte que Kaleidos sorte de nouvelles palettes et pas les petits quads là qui nous sortent des vraies palettes parce que c'est une très bonne qualité. Bon, vous allez faire attention, mais je viens de perdre donc à la bataille. Dans la bataille plutôt. On passe à Morphe, dont j'ai 3 palettes. Donc la première c'est ça les stickers dont je vous parlais. Là j'ai déjà fait un seul look avec cette palette, donc ça veut dire qu'il me reste encore 2 à faire. Donc c'est la 1971, c'est une collaboration avec Coca-Cola. Elle se présente comme cela. C'est une palette que j'aime vraiment beaucoup, qui est très jolie, mais c'est juste que j'ai déjà ça dans ma collection, donc pour l'instant je l'ai gardée. Mais est-ce que je vais garder indéfiniment cette palette? Pour l'instant, je vais pas être totalement transparent. Non, j'essaye de moins acheter de palettes, enfin déjà moins acheter de make-up, mais en particulier les palettes parce que ça j'ai déjà ça ailleurs, voilà. Ensuite une autre palette que j'aime beaucoup et dont j'en entends pas forcément beaucoup parler, mais c'est la Morphe et Ashley Strong. J'aimais beaucoup cette color story, le côté grunge et avec des couleurs un petit peu plus claires. Je trouve que cette palette est vraiment divine, la qualité est vraiment bien. C'est pas la meilleure, notamment les shimmers, celui-ci je sais qu'il est pas ouf et celui-ci non plus, mais ça a quand même une très jolie qualité, une très jolie color story et j'aime beaucoup cette palette. Donc non, elle ne sortira jamais de ça. Pas pour l'instant de ma collection. Ensuite la Morphe 35S Sweet Oasis. Il n'y a pas hyper longtemps, je pense vers la fin de l'année dernière, je vous ai fait une vidéo, une palette 3 looks avec cette palette. Je vous mettrai dans la fiche et en barre d'infos si ça vous intéresse. Et c'est une très bonne palette. Est-ce que je vais la garder indéfiniment dans ma collection? Non, mais pour l'instant elle a sa place et j'aime bien. Voilà. Ensuite on passe à la marque BH Cosmetics dont j'ai aussi 3 palettes. Donc on a pour commencer la Cotton Candy au début de ma chaîne, non, l'année dernière, je crois il y a 1 an, j'avais sorti cette palette dans ma collection pour faire une palette 3 looks. Je vous mettrai la vidéo dans le i et en barre d'infos, pardon. Et c'est une jolie palette. Pour l'instant je voulais garder en fait les palettes de la collection Ice Cream Shop. Et pendant longtemps j'ai pensé qu'ils allaient faire un restock jusqu'à temps que j'apprenne que BH Cosmetics a des problèmes financiers. Et dites-moi ça vous intéresse si je vous parle de ce thème de BH Cosmetics et ses difficultés financières et tout, et vous donner mon avis. Dites-moi ça vous intéresse que je vous fasse un gateway des ça. Mais en tout cas depuis ça je sais que je vais pas acheter les autres, mais en tout cas je suis déçue, mais j'aime beaucoup cette palette. J'ai du mal à parler là. Alors là ensuite j'ai la Avocado Toast avec laquelle j'ai fait 2 looks qui se présentent ainsi. Donc c'est une palette de vert de nude. Voilà, je l'avais achetée parce que Danisha disait qu'elle était incroyable et tout. Je vais pas mentir, je regrette un petit peu parce que elle est pas exceptionnelle. Elle est jolie, la qualité est bonne, mais juste pas exceptionnelle. Voilà. Ensuite, vous avez la Blueberry Muffin que j'aime déjà un petit peu plus. Je trouve que les bleus j'aime beaucoup plus. Bon, j'aime aussi le vert, mais je sais pas, je trouve que cette couleur est plus jolie. Mais pareil, c'est une palette que j'utilise des masses. J'ai oublié de vous parler de cette palette, de vous mentionner la palette d'Adette Cosmetics et de Austin quand je vous ai parlé de mes palettes. Oui, j'en ai qu'un seul exemplaire. Et parce qu'en fait, je l'ai rangé avec les Glaminatrix. Mais voilà, donc c'est une palette que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur mes palettes que j'ai testées durant l'année 2022. C'est une palette que j'aime beaucoup, très bonne qualité et les shimmers sont magnifiques. Le seul truc c'est que je trouve que ce shimmer là est assez gras.
vous le voyez bleu, moi je le vois rose, rose violacé et en fait c'est très très gras. J'ai de l'huile qui sort, je sais pas pourquoi. En tout cas, mis à part ça, c'est une excellente petite palette. Du coup, on passe maintenant à la marque Glaminatrix. Donc je vais vous la montrer en dernier, mais en tout premier, j'ai eu la Nearly Natural qui se présente comme ça. C'est une palette que j'aime d'amour. Franchement, elle est vraiment, vraiment, vraiment belle. Bonne qualité, très joli shimmer. Ça, c'est des shimmers, j'adore. Depuis que j'ai testé ces shimmers-ci, franchement, les autres shimmers que j'ai dans ma collection, je vais pas mentir, font pas le figure. Ensuite, j'ai la Nocturnal. Je l'ai testée dans les make-up de fête de fin d'année. Je suis fan de cette petite palette. Très jolie color story, très jolie qualité. Les shimmers, les mats sont exceptionnels. Franchement, elle est incroyable cette palette, incroyable. Ensuite, vous avez la Glamorous. Je l'ai reçue dans le dernier vlog là, le vlog que vous n'avez pas pu voir, qui n'est pas sorti finalement. Et j'aime beaucoup cette palette. Que je vous la montre. Je n'ai pas encore eu l'occasion, pardon, de la tester, mais elle se présente ainsi. C'est une magnifique petite palette. J'aime beaucoup. J'aime juste pas la typo qu'ils ont choisi pour l'écriture, mais la palette a l'air incroyable et j'ai très hâte de vous proposer des make-up avec. Ensuite, on va passer au Natasha Denona. Je n'ai pas une grande collection. J'ai cette petite, c'est la micro Biba palette que j'avais eu dans le calendrier de l'avant de l'année 2021 de Sephora, pardon. Et c'est typiquement une palette que j'emmène en vacances. Et c'est clairement la palette que j'ai dans ma trousse de vacances, en fait, de déplacement hors chez moi. Voilà. Ensuite, j'ai l'année 2021, j'avais acheté la Zenzo qui se présente ainsi parce que j'étais tombée amoureuse de la Color Story. Je trouve que c'est une très jolie palette. Est-ce que la qualité pour moi vaut la hype comme on veut vous la vendre? Non, je vous invite vraiment à voir la vidéo sur les classements de mes palettes que j'ai testées durant l'année 2022, dont cette palette fait partie. Mais je vous ai expliqué, pour moi c'est une bonne qualité, mais c'est encore mieux d'acheter Natasha Denona en promotion, ne pas l'acheter full price, parce que pour moi, après avoir testé les Glaminatrix comme je vous ai montré précédemment, les Natasha Denona ne valent pas le coup, ils valent pas le prix, voilà. Je trouve que les Glaminatrix, qui sont assez dans le même ordre de prix parce que c'est une marque indies, petit budget, et donc ils coûtent assez cher les palettes, je vais pas mentir. Et elles prennent surtout, par exemple les Glaminatrix, ça prend beaucoup de temps pour arriver chez vous, plusieurs mois, mais ça vaut plus le coup, selon moi, que Natasha Denona. Et j'ai la My Dream palette, voilà, que j'aime beaucoup aussi, mais c'est juste comme je vous ai dit, elle vaut le coup en promotion, mais pas full price. Là maintenant on va passer aux marques où j'ai vraiment le plus des palettes, donc on commence par Makeup Revolution. Même si vous avez vu dans mon dégluteur que je me mets dans la fiche, normalement il me reste une place, dans la fiche et en barre d'infos, j'ai quand même pas mal de palettes Makeup Revolution, toujours dispo. Donc j'ai la Alien Maggie, c'est une petite palette qui était sortie en collaboration entre Simpson et Makeup Revolution, que j'aime vraiment beaucoup, elle est vraiment très bien. J'ai celle avec laquelle je vous ai fait une palette 3 looks durant le mois de janvier 2023. C'est la Super Spice en collaboration avec Makeup Revolution et Sof, que j'aime beaucoup. Je vous invite à voir la vidéo, je vous mettrai en barre d'infos. J'ai une des palettes, c'est la Sacha en collaboration entre Brads et Makeup Revolution. Je vais pas mentir, c'est pas la qualité, hein, franchement. Vous me connaissez, j'aime bien vous dire quand c'est la qualité, mais là c'est pas forcément la qualité. Mais c'est les Brads et j'aime énormément ces poupées. Et c'était les poupées de mon enfance typiquement. Et donc du coup c'est la palette que j'ai choisi de garder dans ma collection. Et ici j'ai Makeup Revolution et Tammy. C'est la dernière collaboration en date à l'heure où je filme. Et c'est une palette que j'aime beaucoup. Ça fait partie des premières palettes que j'ai achetées. Et dernière, je vous ai montré, enfin, vous l'avez vu passer, c'est la The Raven Bart, voilà, que j'ai pas encore eu le temps d'utiliser. Ça fait partie de mes palettes neuves. Toutes celles que vous voyez où il y a des packaging, sauf certaines, la plupart du temps c'est des palettes totalement neuves. Celle-ci est totalement neuve. Voilà, c'est une palette un peu dark. Je pense que je vais la ressortir à Halloween 2023, tout simplement, on va pas s'embêter. Ensuite, on va passer au
ABH, j'en ai quelques-unes, donc on va parler des vraiment Anastasia Beverly Hills dans ces packaging là. Donc j'ai la Soft Glam, il ne me reste que celle-ci. Donc la Soft Glam, c'était pendant très longtemps ma palette de nude favorite. C'est plus du tout le cas à l'heure actuelle où je vous parle, mais c'est quand même une très jolie palette. Voilà, je pense que je vais la mettre dans mon kit quand je suis à l'extérieur, parce que enfin mon kit, dans mes trousses de make-up tout simplement, parce que dans ma collection je l'utilise pas puisque j'ai la MS Beauty que je préfère. Ensuite, toujours de la ABH, j'ai celle en collaboration avec Jackie Aina qui se présente ainsi. C'est une palette que j'adore. Typiquement, elle est incroyable cette palette et je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Donc voilà, on passe au Norvina, enfin ce format là. Donc je commence par celle que j'ai déjà ouverte. Donc j'ai la volume, je sais pas pourquoi il n'y a pas de truc avec le nombre de looks, parce que je suis sûre que j'en ai pas fait 3 avec. Alors ici c'est la volume, je sais pas, 5. Voilà, très jolie palette. J'ai fait qu'un seul look avec pour l'instant, mais j'aime beaucoup cette petite palette. J'ai ici la volume 3 que je voulais tant, si vous vous souvenez, mon premier All Black Friday. Oups, je vous avais montré cette palette, je vous dis ouais j'ai la veux machin. Alors aujourd'hui je réfléchis à la dégluteur parce que je l'utilise pas et en fait je me rends compte qu'elle ne m'attire pas tant que ça. Ensuite ici j'ai la Norvina volume 4 que je n'ai jamais ouverte. Je l'avais achetée, elle est là depuis la Black Friday 2021 et elle est cassée, je sais qu'elle est cassée. J'avais un phare qui était cassé, elle est cassée. Et ah ouais, je l'ai appréciée. Waouh, elle a chaud là ma palette. Voilà à quoi elle ressemble, elle est très jolie, j'aime beaucoup. Je préfère celle-ci et la volume 5 finalement que la volume 3. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore testé celle-ci donc je peux pas vous donner d'avis dessus. Ensuite, on va passer à des palettes que j'aime d'amour. Donc, ce sont mes Carnival. Donc, je vais vous les montrer dans l'ordre. On a, alors, la première, la numéro 1, je n'ai pas. Mais j'ai la Carnival XL Pro, première version. Maintenant, il y a une deuxième version disponible que je n'ai pas. Voilà, parce que j'ai pas d'intérêt de l'acheter. Selon moi. Alors, je vous la montre mieux. Voilà, elle est panée ici et presque ici. Faudrait que je refasse, faut vraiment que je ressorte et on recommence à faire des make-up sur Instagram, c'est fou ça. Ensuite, la volume de 2. Attendez, j'ai un bug. Donc là c'était la 2, donc là c'est la volume 3, pardon. C'est la Love Tahiti, c'était c'est l'une de mes préférées. Franchement, elle est incroyable. Je me souviens m'être battue pour avoir cette palette. Le site a bugué, c'était la guerre. Ils m'avaient pas envoyé mon colis. Enfin, ils m'ont débité, mais sans maman m'envoyer mon colis. Enfin, c'était toute une histoire. Il y a eu leur service client, bref. Mais j'aime beaucoup cette palette. Ensuite, vous avez la volume 4. Vous avez une vidéo, une palette 3 looks sur cette palette. Je vous mettrai en barre d'infos. Vous avez une vidéo sur cette palette et je crois une palette 3 looks aussi si je ne m'abuse. Sur celle-ci vous avez une vidéo le jour où quand je l'ai reçue et je crois que vous y avez fait 2 looks, 1 ou 2 looks, je me souviens plus, mais en tout cas vous n'avez pas encore de une palette 3 looks avec. Mais c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup les verts, les tons chauds, c'est magnifique. Elle n'a pas fait l'unanimité mais moi j'ai adoré. Et la plus récente c'est celle-ci, vous n'avez pas encore une palette 3 looks avec, mais vous avez une vidéo, comment on appelle ça, un look avec, voilà, dans ma série de Noël, de fête d'année, je mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite on va passer au Huda Beauty. Donc on va commencer par celle en date de sortie. Je crois que c'est celle-ci qui est sortie la plus ancienne. La plus ancienne c'est celle-ci, donc c'est la Huda Beauty Saphir Obsession que j'avais acheté au Black Friday 2021, que j'aime vraiment beaucoup, elle est vraiment cute. Toujours en grande, j'ai la Kaki Ace qui est un petit peu dans un sale état. Elle mérite d'être jetée, même pas donnée mais typiquement jetée. Mais bon, pour l'instant je la garde. J'ai la Rich Nude Obsession. J'adore cette palette. Vous avez eu une palette 3 looks avec cette palette qui est incroyable. La Wild Jaguar, je vous avais fait, quand je l'ai acheté, j'avais fait une vidéo, un crash test avec. Bon, mes fards sont explosés, notamment ce phare là, il est en soute. Mais bon, c'est un très beau phare, c'est une très très jolie palette. Et vous avez aussi la Wild Caméléon avec laquelle je vous ai fait une vidéo. Dans la vidéo où j'ai testé cette palette, j'ai testé aussi la Wild
caméléon et je mets tout ça en barre d'infos. Ensuite vous avez celle-ci que j'ai achetée après coup en 2021 à la Black Friday, longtemps après sa sortie. Je vous ai fait une vidéo, enfin je vous en ai parlé de ma vidéo palette, les palettes que j'ai testées durant l'année 2022. C'est pas la super qualité, c'est juste une palette que j'aime beaucoup amener, que je vais utiliser pour tous les jours ou en vacances, mais c'est pas la top qualité et à l'heure actuelle je vous recommande pas de l'acheter du tout. Et une que j'ai depuis un paquet de temps les gars, je vous dis oui je vais l'utiliser sinon je m'en sépare. Je suis pas foutue de l'utiliser mais je ne suis pas foutue de m'en séparer alors que je n'en ai pas besoin. Watch me en train de douter si j'ai besoin de cette palette ou pas. Je la garde pour l'instant. Vous n'avez pas le droit de me juger. Je sais que vous me jugez déjà, mais c'est pas grave. Ensuite, on va passer à la marque Auden's Eye où j'ai deux palettes que je n'ai pas encore utilisées. Ces deux-ci et celles-ci sont déjà utilisées. Malheureusement, mis à part cette palette, elles sont toutes déjà plus disponibles, mais je les garde parce que je les aime beaucoup. Donc, on va commencer par la plus ancienne en termes de sortie. Donc, c'est celle-ci de la saga of Freya. C'est la 4 Breath palette qui se présente ainsi. C'est une très jolie palette. Je vous l'ai mis un peu bas dans mon top, mais simplement parce que la qualité n'est pas ouf. Vous verrez, j'aime bien mieux dans la marque Auden's Eye. Et celle-ci, je sais plus si elle est disponible. Je crois pas qu'elle soit disponible. Non, elle est plus disponible. Il me semble. J'en sais rien. Mais en tout cas, je vous la conseille pas. Voilà. Celle-là, je les garde les sleeves parce qu'elles sont tellement jolies les petits sleeves et puis c'est facile à ranger, ça ne me prend pas de place donc je les garde. Ensuite, j'ai la de la collection Saga of Freya. Non, c'est pas Saga of Freya, excusez-moi, j'ai oublié. De Legendary Diversa, voilà. C'est la collab avec Annette's Makeup Corner. Donc, tac. C'est la Giant Wolf, qui est magnifique. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo où j'ai fait un recap, un classement de mes palettes testées en 2022. Il manque juste des teintes un peu plus claires, mais c'est une très jolie palette. La qualité est déjà mieux que la première que je vous ai montrée, mais c'est pas encore la top qualité de Auden's Eye. J'ai dans cette collection celle-ci, c'est en collaboration avec The Tina de la chaîne The Fancy Face que j'aime beaucoup. Elle ressemble à ça, je ne l'ai pas encore touchée. Il faudrait que je la touche, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore utilisée. Ensuite, j'ai de la collection, de la collaboration pardon, avec Angelica Nyqvist. J'ai celle-ci, c'est la Ella palette. J'aime particulièrement, déjà le packaging est magnifique. Mais au-delà de ça, c'est une très jolie palette. Elle ressemble à ceci. J'aime énormément cette palette. Elle est malheureusement plus disponible depuis la Black Friday 2022. Mais c'est une très jolie palette. Et je trouve qu'elle a du goût, Angelica Nyqvist, en termes de palette. Ensuite, sortie durant l'année 2022. C'était la collection de Noël, donc vous avez celle-ci, c'est la Christmas Eve. Voilà, elle est plus disponible, mais c'est une très jolie palette. La qualité de ces palettes est incroyable, magnifique. J'ai adoré, c'est pour ça que j'ai réussi à les classer sans même avoir terminé le test, parce que j'ai déjà fait, comme voilà, j'ai fait un look avec, il me reste encore deux à faire. Ici, j'ai la Merry Christ Mask qui ressemble à ceci. Palette aussi sublimissime, qualité oufissime. J'allais dire je vous la recommande, mais non, elle n'existe plus. Je suis désolée. Donc on passe vite dessus, vous savez déjà. Et j'ai la Urd, je ne sais pas comment on prononce, que je n'ai jamais utilisée. Je l'avais eu gratuitement. Non, j'avais complété mon achat et j'avais acheté cette palette. Voilà, jolie petite palette. C'est pas... Je ne veux pas réussir à faire des looks de ouf avec, mais jolie petite palette quand même. On termine avec les deux dernières marques. La première, c'est la marque Colourpop Cosmetics, où j'ai pas mal de petites palettes. Donc, j'en ai non ouvertes. Donc, je veux vous parler de celles que j'ai déjà testées. Et puis ensuite, je vais terminer avec les palettes que je n'ai pas encore testées. Donc, on va faire par format. Là, c'est le plus grand format. C'est la Fade Into You. Je vous ai fait une palette 3 look avec cette palette. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est une très jolie palette d'arc-en-ciel. Est-ce que je vais la garder indéfiniment dans ma collection? Probablement non. Mais c'est une jolie palette. Voilà. Ensuite, je vais passer au
12 faves. Donc on a ici la Raw Beauty Christie. Je vous ai fait une palette 3 looks avec cette palette si vous cherchez des idées de look. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous savez déjà, je pense que vous avez déjà compris la musique. C'est une très jolie palette qui n'existe plus, c'était en collaboration avec la youtubeuse Raw Beauty Christie, que je ne suis pas, mais dont j'ai entendu que du bien, mais cette palette est vraiment très jolie, j'aime énormément. J'ai la Colourpop et Lizzie McGuire qui j'ai fait aussi une palette 3 looks avec cette palette. J'aime bien, je n'aurais juste pas acheté si c'était pas Lizzie McGuire et que j'étais pas une go super nostalgique quand une marque sort des collaborations avec ses trucs préférés, ses séries de TV des années 90 préférées, clairement. On continue avec une palette qui est aussi très nostalgique, donc c'est la collaboration Colourpop et Winnie the Pooh. Pareil, je ne l'aurais pas acheté si c'était pas Winnie the Pooh parce que la color story n'est pas ouf, la qualité n'est pas ouf. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va passer au 9 Pan. Donc, celle-ci, c'est ma palette de verre favori. Voilà, ça bouge pas, elle est incroyable. Je vous avais fait une palette 3 looks, mais sur Instagram à l'époque, parce qu'au début, je faisais une palette 3 looks sur Instagram. Je vais essayer de vous en refaire une sur YouTube, mais je sais pas quand. Mais j'essaye au mieux. Mais j'aime beaucoup cette palette, c'est juste que la mienne est un petit peu cassée. J'ai la It My Pleasure, comme vous voyez, le texte déjà commence à sortir. Voilà, très jolie palette de violet, je l'aime beaucoup. Est-ce que je garderai, est-ce que ce sont des palettes que je garderai indéfiniment dans ma collection? Non, parce que je tends vers mieux. Mais c'était très jolie palette, donc pour l'instant, je la garde toujours. Ensuite, vous avez la Frozen 2. Voilà, collaboration entre Colourpop et la Reine des Neiges, donc ça c'est la Elsa. J'aime beaucoup cette petite palette, elle est vraiment cute. J'avais fait aussi une palette 3 looks sur Instagram avec cette palette. Ensuite, vous avez là, c'était ma palette de Nude Fave. Vous voyez, elle est panée, mais c'est juste qu'elle s'est cassée. Elle est arrivée cassée, j'ai essayé de replisser, en fait le fard il est complètement dégommé. Mais c'est la Wild Child, je l'aime beaucoup. Si elle n'était pas aussi dégommée, ça aurait été ma palette de nude que j'aurais trimballé partout. Mais comme elle est cassée, je vais amener autre chose. Ensuite, vous avez la la Little Ray of Sunshine. Je vous ai fait aussi une palette 3 looks sur cette palette. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous voyez, j'ai quand même fait pas mal d'une palette 3 looks. Et dans certaines vidéos, une palette 3 looks, vous avez des swatchs des palettes si ça vous intéresse. Je mets toujours les chapitres de temps. Donc, si vous voulez voir une partie en particulier, soit le look 1, soit le look 2, soit le look 3, vous pouvez y aller directement ou juste les swatchs. Parce que, en fait, j'organise déjà mes looks. Quand sur la miniature il y a déjà look 1, look 2, look 3 et c'est déjà dans ce sens là, donc c'est plus simple pour vous si vous voulez retourner voir un look en particulier. Donc voilà pour cette palette. Ensuite, deux autres petites palettes. Donc j'ai la Blue Moon. Vous savez que j'aime beaucoup cette palette, mais c'est juste que j'ai fait qu'un seul look avec et je l'ai depuis 2021. Ici j'ai la Honey, j'ai fait 2 looks, mais un seul look à faire avec. Voilà. Il date aussi de 2021. Ensuite, vous avez les mini quad. Donc, c'est les Colourpop. Ça, c'est la Waffle Cone. Voilà, très joli quad. Celui-là aussi est dans mon sac, dans ma trousse de make-up de vacances. Parce que c'est des quads, c'est facile. Et en temps normal, je ne vais jamais utiliser une palette comme ça dans ma collection si je la laisse dans ma collection standard. Ensuite, j'ai encore 2 autres quads que j'avais acheté que j'ai pour l'instant pas encore utilisé. Donc, j'ai la Soho Naturel qui se présente comme ça. J'avais choisi ça pour les vacances, mais j'ai juste pas encore utilisé. Il faut juste que je pense à l'utiliser, mais pour l'instant elle est là. Ensuite, j'ai la Never Taurus Apart. C'était la collection Astrologie. Je mets pas seule, je suis Verseau, donc Aquarius, mais je mets pas seule l'Aquarius, mais celle-ci je l'ai trouvée cute. Voilà. Il y en a le fifou, mais elle était cute. Et voilà, j'aime bien avoir des mini palettes pour aller en vacances, comme ça j'ai plein de choix. Ensuite, une plus grande palette, c'est la Play Jewel. J'ai trouvé cette palette magnifique, mais je l'ai juste jamais utilisée. Typiquement, tac, et elle se présente comme ça. Oh, c'est vrai qu'elle fait très neutre. Pourquoi j'ai eu cette impression qu'elle était plus colorée que ça? Faudrait que je l'utilise. Je vais essayer d'utiliser. Mais je ne dirai pas quand, parce que je ne sais pas quand. Puisque j'ai littéralement, là j'ai décidé de ranger, de classer plutôt, toutes les palettes que j'ai testées en 2021, je les ai mises dans un bac. Tout ce que j'ai testé en 2022, j'ai mis dans un bac. Et je me rends compte que j'ai là du retard sur le contenu sur mes palettes et tout.
pour vous faire un retour dans mes vidéos favoris Buff et Flop. Donc on va arrêter de tester de nouveautés. On va plus se concentrer sur ce qu'on a déjà. Et c'est pour ça que dans le Shop My Stash du mois de février, vous avez vu que j'ai sélectionné que des palettes que j'avais déjà commencé à tester. Pour pouvoir faire tous les looks et les ranger et donc avancer sur mon avis. Et puis pouvoir aussi vous faire un retour. Parce que c'est pas juste faire des looks pour faire des looks. Que, oui, je fais des looks, mais il faut aussi que je vous fasse un retour dessus. Bon les gars, dernière pile. C'est pas la plus facile parce que vous n'arrivez pas, mais il y a 17 palettes. 17 palettes de la marque Beauty Bay. Donc on commence tout de suite par celle qui est vendue en duo. Donc c'est celle en collaboration avec Elio Coralie. Donc c'est la deuxième collaboration. Donc ici vous avez la Douce Romance. Pour une fois que j'arrive à me souvenir de cette palette, excusez-moi, je n'étais pas dans le cadre. Voilà. Vous avez la Nébuleux Secret. Magnifique. J'ai la Pastel qui est dans mon Project Pan annuel. Voilà. Le but c'est juste de l'utiliser. J'ai la Utopia. Voilà. J'ai la The Berries en 16 couleurs. J'ai la New Mood qui est une palette de 20 fards. J'ai la Dark Fantasy qui est une palette de 20 fards aussi. C'était la collection de Noël 2022. La Wilderness. Tac. Qui était l'une des palettes favorites que j'ai testées durant l'année 2021. Je vous mets aussi le top de mes palettes que j'ai testées durant l'année 2021 en barre d'infos si ça vous intéresse. J'aime trop cette palette. Elle est incroyable. La Age of Opulence. Une palette de 20 fards. C'était la palette de Noël de 2021. Magnifique. La Book of Magic. C'était la palette de 20 fards de 2020. La Sunset Horizon, je ne sais plus, je crois que c'est le printemps, c'est celle-ci, je ne sais plus quelle période d'année, mais c'est la Sunset Horizon qui est sortie en 2020. La Beauty Bay Nikki Tutorial, que j'ai hésité à déglutir durant mon déglutir de fin d'année. Je laisse celle-ci parce qu'elle est neuve. Oui, j'ai une palette de Beauty Bay neuve que j'ai pas encore touchée, ça me choque aussi. J'ai la Midnight 42 fards. J'ai la Earthy 42 fards. J'ai la Jade 42 fards. J'aime bien les palettes 42 fards, mais c'est pas à transporter, mais j'aime bien parce que vous avez plein de choix. Bon, elles sont assez répétitives, on va pas se mentir, mais j'aime bien quand même. Voilà, parce que je suis extra neuf. Et j'ai la Bright Matte. Voilà, j'ai pas la 2.0. J'hésite à prendre la 2.0 et puis une nude, je crois, je me souviens plus. Et pour terminer, parce que j'ai quand même une dernière, comme je vous ai dit, qui n'est pas ouverte, c'est une de 42 fards aussi. Il s'agit de la Fiery 2.0. Voilà, que je n'ai jamais touchée. Elle est neuve, mais ça ne saurait tarder. Franchement, cette année, on travaille sur utiliser toutes les palettes. Moi, je veux que mon bac de nouveautés soit vide avant de recommencer à acheter en masse. Et puis que aussi, j'ai terminé beaucoup de make-up avant de recommencer à acheter en masse comme je pouvais faire. Parce que je vous parle de moins acheter, mais c'est pas que je ne vais pas acheter de make-up. C'est juste que je veux investir mon argent dans autre chose, sachant que j'ai tellement de make-up. Je profite de ce que j'ai, j'achète quand même des nouveaux items. J'ai acheté il y a quelques jours, d'ailleurs elle va arriver en France bientôt, donc je pourrais me la faire réexpédier. Mais j'ai acheté la dernière palette de Beauty Bay, la Retro Love, celle qui est sortie pour la Saint-Valentin, parce que je me suis dit, dorénavant, la moindre palette que Beauty Bay sort, je l'achète. D'accord ? Sauf celle avec les tons froids, parce que bon, je suis pas très ton froid, mais peut-être que je peux un beau jour vous dire, oh, je l'ai acheté. Et voilà, c'est toute ma collection de palettes. Non, c'est que vous en pensez, je sais, j'en ai beaucoup, dont certaines palettes, ça fait des mois, voire des années que je vous dis, ouais, je vais les utiliser et tout. Mais là, cette année, franchement, c'est mon objectif de vraiment terminer mes produits dans mon Project Pan. Tous les produits, enfin majoritairement en tout cas les avancées, et finir d'avoir un avis sur toutes les palettes, vous faire un retour sur toutes ces palettes. Et voilà, c'est tout pour la vidéo. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.